le phénomène d'insécurité gagnerait en puissance dans la métropole économique camerounaise. Ceci avec des braquages à main armées orchestrés dans plusieurs quartiers à forte activité économique. L'un des derniers en date, le braquage d'un ressortissant étranger au quartier Bonanjo qui s'est transformé en une scène de guérilla, non loin de la place de Besseke le vendredi 16 septembre dernier. Une chasse à l'homme est lancée par les forces de maintien de l'ordre. Des coups de feu vont retentir dans cette partie du premier arrondissement de Douala. Sur l'image de cette caméra de surveillance, un assaillant tire à bout portant sur un élément de la gendarmerie. Selon les sources policières, le valeureux soldat succombera de ses blessures quelques jours plus tard à l'hôpital militaire de Douala. Dans ce même théâtre, le véhicule d'un conseiller du président centrafricain en mission dans la ville de Douala sera également criblé de balles. Face à cette insécurité grandissante, le patron de la police dans la région du littoral assure dans une interview accordée au Poste national que des dispositions sécuritaires sont prises à la hauteur de la gangrène. Nous utilisons le renseignement prévisionnel, les patrouilles des centres de police, les planques, les opérations coup de poing et même les RAF. Un dispositif à 2 niveaux. Il y a une police apparente, mais il y a aussi une police que je qualifierais d'invisible. Des actions conjointement menées avec la gendarmerie nationale. Un centre opérationnel, le 113, qui gère les appels de détresse. Nous travaillons donc en coordination pour produire toutes les semaines, au moins 2 fois, des bouclages. Ces opérations ont montré leur efficacité à ce jour. Seulement pour le week-end dernier, 2 braquages se sont déroulés au quartier Bonanjo et une agression des microbes au quartier Bessengue. Plusieurs mécréants ont déjà été interpellés et les enquêtes se poursuivent.